la parole. Vous en prenez à moi, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur. Ernest. On est parti de bouffler, on est passé à menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Je parle l'opinion. Rabat, dans Casablanca, Marrakech, Rabat, vous ne voyez pas un trou sur la route. Un trou. J'appelle quiconque au défi de me montrer un trou. Peut-être que je n'ai pas été dans les quartiers. Monsieur Bouba, vous voyez, ce jeune homme est venu en mission. Hein? Non, non, mais et il semble m'accorder un certain respect. Je ne voudrais pas verser du sable dans son tapioca, mais je lui demande de la correction. Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez, vous ne riez pas. Écoutez. Monsieur Payon, je vous respecte, vous donnez pas des ordres. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous parlez, je vous écoute, je n'ai rien dit. Il ne me dit pas que je la boucle, qu'il retire. Qu'il retire ce qui vient de dire. C'est vous qui êtes en mission. Non, il ne faut pas. Il m'a insulté ou pas. Non. Je ne boucle, je n'ai même pas parlé. C'est quoi vous avez peur, monsieur Payon? Monsieur Obama, vous êtes... Je n'ai pas pris la parole. Vous en prenez à moi, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur. On est parti de bouffer, on est passé à menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Je parle l'opinion à témoin. Vous vous y prenez mal. Je ne vous insulterai pas. Vous vous y prenez mal. Voilà. Je n'ai rien dit quand vous avez parlé. Vous vous êtes mis à rire. Vous vous êtes mis à rire. Ok. Vous ne me la faites pas à moi. Ferdinand. Voilà. Je suis pas... Ferdinand Nana Payon, vous allez permettre qu'on essaye de recentrer. Non, mais je voulais juste... Non, s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. Vous êtes corrigé vous-même. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. C'est pas nécessaire. On va rester dans la convivialité. Et surtout la courtoisie. S'il vous plaît. Non, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Je voulais juste rappeler ce que on s'est dit en off, et je suis obligé de le rappeler encore. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Non, je vous fais confiance. Okay. C'est pour cette raison que je vous redonne la parole pour que vous sortiez sur ce que vous avez... Donc je disais que la question du discours, moi je la vois... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le gars dit, regarde le fanfaron. Parce que ce que tu es, monsieur Ernest Obama, tu es ce qu'on appelle un fanfaron. Il te regarde et il te dit, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu sais, quand tu vois un homme qui peut te regarder en face et te dit, tu es un menteur, la première chose que tu dois regarder, c'est toi-même, Ernest Obama. Je te dis, quelle attitude j'ai pu avoir pour que ce grand homme qui est en face de moi me regarde et m'appelle menteur. Parce que c'est l'un des signes de mépris les plus énormes de la terre. Il te dit, tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Tu n'es pas un invité convivial. Tu es un invité médiocre et mal élevé. Mais le plus dur, c'est le travail que la vente de ton âme te force à faire. Tu ne peux pas défendre l'indéfendable en étant poli avec une âme propre. Non. Pour défendre l'indéfendable, il faut plonger du côté obscur de la force. Il faut noyer ses propres valeurs. Il faut détruire son sens de l'éthique pour pouvoir mettre en avant le côté bestial de sa personne. Ce qui fait de toi, au final, mon ami Ernest Obama, ce qu'on appelle un menteur. Nana Payon éduquait déjà les enfants au Cameroun en vendant les livres, en ramenant les livres au plus bas. La bourse du livre, qu'on a appris qu'on pouvait échanger les livres sans payer beaucoup l'argent au Cameroun. La personne qui avait amené ça au pays, c'est Nana Payon. Il est plus important pour ce pays que toi, Ernest Obama. Il est plus important pour ce pays que toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui obtient ce qu'il a par le travail, il obtient ce qu'il a en partageant la connaissance de manière intellectuelle. Quelqu'un qui forme, qui construit des gens. Lui, pendant des années, toi, tu n'es qu'une créature, une fabrication anale d'un système de pédérastes. Tu n'es qu'une fabrication anale d'un système de pédérastes. Ok? C'est-à-dire que tu n'es pas quelque chose qui est une entité réelle. Tu es le produit du mal. Tu es le produit du mal. Donc quand tu arrives sur un plateau pour défendre le mal, il est clair que face à toi, tu peux croiser quelqu'un qui te dit « Je te vois, je peux t'exorciser ». Et Nana Payon a décidé de t'exorciser. Il t'a envoyé ça. Claire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Mais il a même été poli quand il dit que tu es un menteur. Tu es moins que ça.
Tu es moins que ça. À l'échelle humaine, à l'échelle de la valeur humaine, à l'échelle de la qualité des personnes, à l'échelle de la grandeur de l'homme, toi, monsieur Ernest Obama, tu es un ver de terre. C'est ça qui est la vérité. Et tu vois là, tu es dans ton rôle de petite créature imparfaite de la dictature. C'est ce que tu es. Tu es une petite créature imparfaite de la dictature. Et tu es dans ce rôle-là. Nana Payon te regarde et te dit, tu t'y prends mal. Tu y mets beaucoup de l'arrogance. Tu y mets beaucoup de mépris. Tu y mets beaucoup de condescendance. Tu y mets beaucoup de manque de respect. Donc tu t'y prends mal. Mais la vérité, c'est que tu es un homme de mauvaise qualité. Parce que tu ne peux pas défendre le mal poliment. Ce n'est pas possible. On défend le mal avec condescendance, avec agressivité, avec manque de respect. Parce que c'est le mal. Parce que c'est le mal. Et tu défends le mal, mon petit. Pour survivre. Parce qu'il y a des gens même qui défendent le mal parce qu'ils y croient. Tu vois? Parce qu'ils y croient au mal. Ils vivent dans cette logique-là. Ils sont le mal. Mais toi, tu défends le mal pour survivre. Tu défends le mal pour exister. Tu essayes de supplier le mal pour qu'il fasse de toi quelqu'un de mauvais. T'es mauvais, frérot. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'efforts à faire. T'as aucun effort fondamental à fournir pour rester au sommet de ton art. Pour rester au sommet de ton art, cousin. Donc je tenais à te dire que je viens de voir ce que Nana Payon vient de te faire et je montre ça à la jeunesse camerounaise pour dire, vous voyez, si ce pays tue les jeunes, c'est aussi parce qu'il se sert de beaucoup de jeunes. Vous voyez les jeunes? Si ce pays tue les jeunes, c'est parce qu'il se sert des gens comme des Ernest Obama pour enterrer les jeunes, pour pervertir les valeurs dans les yeux des jeunes, pour faire croire aux jeunes qu'on obtient des choses en rampant, qu'on obtient des choses en devenant un propagandiste, qu'on obtient des choses en marchant derrière les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Cette jeunesse camerounaise qui empoisonne la jeunesse camerounaise, qui vous rend faible. C'est cette jeunesse camerounaise qui vous rend faible. C'est elle qui vous rend incompétente. Et c'est elle qui vous sert de modèle. Quand tu vis dans un pays où Ernest Obama peut être un modèle de la jeunesse, un modèle de réussite. Un modèle de réussite de la jeunesse au Cameroun, c'est Ernest Obama. Tu peux comprendre dans quel état vous êtes. Vous comprenez pourquoi vous êtes faible. Vous comprenez pourquoi vous mendiez. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas l'énergie qui construit un peuple. Vous ne l'avez pas. Parce que ce qui vous sert de repère, ce qu'on vous impose comme repère, parce que ces créatures fabriquées et envoyées à la télévision vous sont imposées dans le but de vous pervertir. Et qui deviennent au final des modèles pour vous, des modèles à suivre, des gens qu'il faut fréquenter, des gens qui ont réussi par quelque chose et n'ont réussi par rien du tout. C'est la construction d'une société faible. Écoutez ces messieurs, c'est la construction d'une société faible, d'une jeunesse corrompue et compromise. Une société faible, une jeunesse corrompue et compromise. Mais j'ai pris un plaisir énorme. Ernest Obama, petit menteur. Petit menteur. J'ai appris que tu seras ministre, futur ministre de la communication de Pogba. Parce que j'ai appris que vous avez tous eu des postes. Non, toi, Ernest Obama, tu seras ministre de la communication. Mbia, Raoul Mbia, il sera secrétaire général peut-être de ton ministère de la communication. Ernest Obama, à Piccolo, bon, je ne sais pas. Il n'est pas son information. Peut-être qu'il va rester aux Alpes. Regardez-moi les crevards, là. Bande de crevures. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.